Comment savoir si une femme est déjà prise ou pas? Je fais cette vidéo parce que j'avais reçu un commentaire il y a pas longtemps où le mec me disait moi j'aimerais bien aborder, le problème c'est qu'on sait jamais si les nanas sont prises à l'avance ou pas. Et effectivement c'est pas écrit sur le front des femmes. Pourtant il y a quelques petits signes que tu peux apercevoir qui vont te donner justement l'information qu'une nana est en couple. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, ça te permettra d'avoir déjà quelques petites informations et peut-être même pouvoir te lancer à aborder une femme en étant un peu plus sûr qu'elle est célibataire. Avant de commencer, tu connais ma chaîne, tu sais qu'aujourd'hui je fais cette vidéo sur le sujet de savoir est-ce qu'on peut savoir si une nana elle est prise ou non avant d'aller l'aborder. En vérité, tu sais comment moi je fonctionne, j'en ai rien à branler de ça, je ne recherche pas des signes pour savoir si elle est prise ou non. J'y vais et c'est exactement ce que je vous encourage à faire. Et si je te dis ça, c'est que moi aussi, quand j'ai commencé à me mettre à aborder des femmes, j'aurais bien aimé vouloir aborder que des femmes célibataires. Et même encore aujourd'hui, je me disais, si j'avais un petit coup de baguette magique qui me permettait d'avoir justement l'identité de toutes les femmes et de me dire, bah tiens, je vais aller aborder que les femmes qui sont célibataires, et ben ce sera super. Sauf que tu sais très bien, ce n'est pas possible. Maintenant, il peut toujours y avoir de belles surprises et malgré certains signes, des fois, tu peux te tromper littéralement sur l'identité d'une femme. Mais en tout cas, le fait de vouloir savoir si une nana est célibataire reflète de deux options. T'as pas de métier et en fait t'as tellement peur de te prendre des rejets, tu veux tellement pas t'en prendre à chaque fois plein la gueule que du coup bah t'aimerais bien connaître l'identité de la personne avant, sauf que si t'as pas de métier, qu'elle soit célibataire ou non, de toute manière tu vas te prendre des refus même par des femmes célibataires. Et je vous en ai déjà parlé les gars, il y a très longtemps, je le sais très bien, mais un homme qui est vraiment bon en drague dans la vie de tous les jours, s'il rencontre une femme célibataire, il doit repartir avec le numéro de téléphone. Ça, c'est quand un mec qui devient très bon. Maintenant, une fois que tu deviens très bon, il y a un deuxième truc qui te vient en tête, et moi, c'est exactement mon cas, c'est qu'en fait, moi, j'en ai marre de perdre juste mon temps avec des femmes qui sont déjà en couple et que j'en ai rien à foutre du rejet. C'est juste que je suis en train de discuter et que parfois, si je me mets à faire des interactions circonstancielles, du coup, je vais me retrouver à avoir quelques conversations. Ça va me prendre un petit peu de temps pour à la fin me rendre compte plus ou moins rapidement qu'elles sont prises. Et donc, je m'en fous qu'elles soient prises ou pas. C'est juste que je suis en train de perdre mon temps, quoi. Salut, je m'appelle Brice. J'ai créé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider tous les hommes comme moi qui sont soit hors démarrage, qui sont papas ou qui n'ont jamais vraiment réussi à savoir comment faire pour séduire des femmes, pour justement comprendre comment sont les femmes, comment elles réagissent et comment faire pour les séduire et surtout les aborder dans la vie de tous les jours. Une femme qui te plaît, tu la vois passer, il y en a marre de fantasmer et de se dire « Ah putain, elle, j'aimerais bien finir au lieu avec elle ». Tu y vas et tu l'abordes. Et si tu veux aller plus loin, tu vas en description où tu trouveras des choses qui vont t'apprendre justement à aborder les femmes. Pour ma part, ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai baigné dans le monde de la séduction, dans le monde de la drague, en abordant des femmes dans la vie de tous les jours, en bar, en club, dans la rue, n'importe où. Et même aux États-Unis où j'ai été faire plusieurs fois des camps d'entraînement seul pour aller aborder des femmes et apprendre l'anglais. Donc si tu cherches une chaîne qui va parler à des hommes affirmés, tu es au bon endroit. Prends des cacahuètes, prends une bière et installe-toi. Mais revenons au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, il est question de savoir est-ce qu'on peut trouver des signes qui nous permettent de savoir quand même un petit peu à l'avance si les femmes sont prises ou pas, si elles sont engagées avec un homme ou pas. Alors toutes les règles que je vais vous donner tout de suite les gars, on va être clair, ce sont pas des règles strictes, d'accord? Il y a parfois où il y a des fois il y a des signes qui sont pourtant assez obvious, mais en réalité quelquefois ça veut pas dire grand chose. Mais il y a quand même des trucs qui reviennent assez souvent. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est à peu près ce que j'ai pu rassembler moi à force d'aborder. Et le premier signe, le plus évident probablement, c'est lorsqu'elle porte une bague de mariage. Donc avant d'aller parler à une femme, moi je t'invite à aller regarder ses mains et de regarder justement si elle porte une bague à son annulaire. Mais attention les gars, il y a des trucs un petit peu bizarres avec ça. Oui, il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, qui te diront que moi je suis engagé, j'ai des enfants, je suis bien avec mon mari et j'ai pas envie de faire autre chose. Et c'est très bien, c'est parfait comme ça. Sauf que parfois, et ça m'est déjà arrivé, il y a des nanas qui portent une bague à l'annulaire alors qu'elles sont pas du tout mariées. Parce qu'elles trouvent que ça fait joli, que c'est sympa et elles ont envie de le porter sans même se poser la question de se dire bah, peut-être que ça va réfréner certains gars quoi. C'est hyper con, je suis d'accord avec vous les gars. Et tu en as d'autres qui portent la bague, qui sont mariés, mais putain qui se font grave chier avec leur mari et qui vont t'ouvrir les portes et qui vont avec joie vouloir te revoir et même coucher avec elle. Vous faites ce que vous voulez avec ça les gars, mais moi personnellement je prends. Un autre signe qui généralement ne trompe pas, c'est quand elle a l'air négligée. Quand tu croises une femme qui n'est pas apprêtée, qui n'est pas maquillée, qui se laisse aller, généralement c'est que il y a un truc qui sent pas bon. Ça veut dire généralement qu'elle est en couple, elle en a plus rien à foutre de plaire à ce moment-là. Quand tu vois des nanas qui sont comme ça, en survêt, hyper négligées, mal coiffées, mal maquillées, c'est qu'elles en ont rien à branler de plaire aux hommes. Pour une raison simple, c'est qu'elles sont avec leur mec et en fait c'est bon, allez hop, c'est validé. Là,
elle relâche tout, on se laisse aller, tout va très bien, c'est nickel. De toutes les manières, j'ai pas besoin de mec dans ma vie. Maintenant, ça veut pas toujours dire ça non plus, les gars. Je suis désolé de mettre toujours des nuances, mais bon, c'est la vérité. Moi, ça m'est arrivé une fois d'aller aborder. J'étais moi-même en survêt à Leroy Merlin un dimanche matin. Je vois une nana en survêt aussi que je trouvais mignonne, mais habillée comme un dimanche. Et je vais l'aborder, je lui fais une petite circonstancielle, et en vérité, ça prend. Et la meuf, elle était célibataire. Donc, ça veut pas toujours dire grand-chose, mais très souvent, une nana qui est mal sapée, c'est généralement une nana quand même qui est engagée dans un couple. Donc, allez vérifier, c'est toujours pareil les gars, moi je vous dis toujours, allez vérifier les choses, ne vous arrêtez pas juste à ces signes, mais vous vous rendrez compte que c'est quand même souvent le cas. Un autre signe hyper évident, et là je sais qu'il y en a certains, ils vont me dire, bon Brice, ça sert à rien de nous le dire, là on le savait, mais bon je préfère quand même le préciser, c'est quand une nana, elle parle de son mec tout le temps, voire très rapidement lors d'une interaction. Alors quand je dis très rapidement, ça peut être aussi lorsque tu parles avec une collègue, parce que t'es pas toujours au courant de savoir si lorsque tu parles avec une collègue, si elle est en couple ou pas. Mais quand tu vois qu'une nana, elle parle tout le temps de son mec, moi mon gars ceci, moi mon gars cela, alors là mon gars laisse tomber. Et je sais qu'il y a des gars, ils cherchent pas à comprendre et ils se disent quand même, c'est peut-être quand même possible, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec elle. Et je me souviens d'un gars qui était hyper insistant avec une gonzesse qui avait dit, c'est pas parce qu'il y a un goal qu'on peut pas marquer un but. Cette phrase, elle veut rien dire du tout. Et une nana qui parle tout le temps de son mec, c'est une nana qui le kiffe. Donc oubliez directement ce genre de femme. Ça, les gars, ce sont les signes les plus évidents qu'on peut retrouver pour savoir si une femme, elle est finalement prise ou pas avant même d'aller l'aborder. Mais en réalité, les gars, et c'est le point central de ce que j'essaie de vous dire depuis longtemps sur cette chaîne. Si vous voyez une femme passer dans la rue, allez lui dire bonjour, allez l'aborder si elle vous plaît. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Vous pouvez tomber sur une nana qui, comme je vous l'ai déjà dit, qui porte une bague alors qu'en fait, elle est plus engagée. J'ai connu des femmes qui étaient divorcées, qui étaient célibataires, mais qui portaient toujours la bague parce qu'elles avaient l'habitude de les porter, ces bagues, qu'elles trouvaient ça joli, que c'était encore un élément du passé dont elles n'avaient pas envie de se débarrasser, alors qu'en réalité, tout était open. Si tu te fies uniquement au fait qu'elle a une bague à l'annulaire, tu peux te dire, c'est mort. C'est souvent mort, c'est pas toujours mort. Pareil, si une nana, elle est mal fringuée, tu peux très bien tomber sur une nana qui finalement est célibataire parce qu'aujourd'hui, elle a eu envie de ne rien foutre, de rien mettre en avant et d'y aller comme ça à l'arrache. Et ce sera encore mieux même si tu arrives à tomber sur une nana comme ça parce que elle va kiffer de se dire, bah dis donc, pourtant je suis mal sapé, comment ça se fait que tu es venu me parler aujourd'hui? Entre guillemets, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec la nana de Leroy Merlin. En clair, les gars, évitez d'avoir trop peur pour l'aborder des femmes. Allez-y, vérifiez les informations sur l'instant, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Allez vérifier si elle est vraiment célibataire, allez vérifier si elle est en couple, mais qu'en réalité elle en a plus rien à foutre de son couple et qu'en fait elle a qu'une envie, c'est de faire la rencontre d'un mec comme toi pour justement avoir un peu d'air frais. Bien évidemment, si ça te dit, si ça te dit pas, moi je suis pas en train de vous dire, allez taper des nanas qui sont déjà engagées avec d'autres gars. Faites ce que vous voulez, en fait, on en a rien à foutre. L'essentiel c'est qu'une nana, quand elle est prise, si jamais elle a envie de tromper son mec, si c'est pas avec vous, elle le fera avec un autre, je vous le garantis. Donc en clair les gars, tout ça pour vous dire qu'on n'attend pas la validation par un petit signe extérieur pour savoir si elle est prise ou pas. Le signe le plus évident souvent c'est de voir une bague et dans ces cas-là à la limite vous n'y allez pas, c'est pas très grave, et pour le reste franchement allez-y les gars. Allez vérifier si elle est vraiment célibataire. Un mec qui voit une nana qui lui plaît passer devant lui, s'il va pas aller l'aborder, c'est qu'il a perdu ses couilles en route. Sur ce les gars, méditez bien là-dessus. On se retrouve pour une prochaine vidéo, mettez-moi plein de commentaires, abonne-toi si c'est pas déjà fait, ce serait quand même dommage, et vive ce putain de game.